Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aller droit dans un sujet tellement important à mes yeux, mais aux yeux de mes clientes et de mon audience en général aussi, puisque c'est une thématique qui revient extrêmement souvent. Et pour tout vous dire, je suis tellement investie, impliquée à l'idée de vous partager ça que j'étais prête à aller dehors, dans le froid, pour faire cette vidéo, juste pour vous empêcher d'entendre le dessin animé que ma fille est en train de regarder en ce moment à côté de moi. Au moment où j'ai ouvert la porte-fenêtre, je me suis dit « Ah, j'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir au moment où je vais enregistrer la vidéo. » Et en fait, il pleuvait déjà. Donc me voici à l'intérieur et le temps de parler, en fait, il fait de nouveau beau. Donc tant pis, on va rester là. J'espère qu'en post-production, j'aurai réussi à vous épargner le dessin animé. Sinon, restez focus, restez concentrés sur ma voix. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est très très important. On le sait, la visibilité, c'est important. La visibilité, c'est un outil. Et quand je parle de visibilité, c'est le premier niveau. Parce que quand on creuse, on parle de visibilité, mais on parle aussi de notoriété et de célébrité. Mais ça commence toujours avec mes clientes par la notion de visibilité. On veut se rendre visible pour tout ce que ça peut nous apporter en termes d'opportunités, de succès, de croissance financière, etc. Et donc, quand j'ai toutes ces conversations autour de la visibilité, et pour beaucoup au démarrage, autour de la crainte d'être visible, il y a des erreurs en termes de réflexion, en termes de vision de la visibilité, qu'il faut absolument arriver à dégommer si vous voulez enfin vous rendre visible. Parce que votre façon de penser, votre façon de percevoir la visibilité a un impact immense sur votre capacité à vous rendre visible d'une façon qui fonctionne pour vous et qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Parce que oui, la visibilité, c'est le nerf de la guerre, mais pas n'importe comment et pas pour faire n'importe quoi, pas pour obtenir n'importe quoi. La première chose que je voulais absolument vous dire, c'est que être visible, ce n'est pas, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous imaginent, ce n'est pas du tout se rendre vulnérable. Quand on se rend visible, on ne se met pas à nu, on ne partage pas tout de soi, on n'a pas aucune limite. Généralement, les personnes qui voient la visibilité comme une porte ouverte à la vulnérabilité ont souvent un problème de limite, ont du mal à poser leurs limites dans leur vie en général, et donc ça se reflète aussi au moment où elles se rendent visibles. Elles ne savent pas où placer le curseur, mais vous décidez, vous, de ce que vous rendez visible. Et la difficulté, c'est que j'observe chez mes clientes, c'est vraiment de savoir où placer le curseur. Ok, je ne veux pas me rendre vulnérable, je ne veux pas me mettre en danger, je ne veux pas tout partager de moi, me mettre complètement à nu publiquement, mais en même temps, je dois parvenir à montrer ce qui va vraiment faire la différence. Et trouver ce curseur, c'est trouver en fait quelles sont les limites, quel est le cadre dans lequel je vais évoluer en termes de visibilité. Et j'ai remarqué que beaucoup de mes clientes qui ont souvent des problèmes de limites avant de venir travailler avec moi, d'identifier leurs propres limites et de poser leurs limites, elles ont du coup cette difficulté. Soit elles vont poser des limites tellement strictes, fermes et trop en fait, que du coup elles ne vont pas parvenir à se rendre visibles et elles vont avoir l'impression de faire beaucoup de choses pour se rendre visibles, mais en réalité non. Certes, elles sont présentes, elles vont avoir une présence en ligne, elles vont être présentes, elles vont passer à l'action, elles vont faire des tas de choses, mais elles ne se rendent pas visibles. Être visible, c'est pas juste être présente, c'est montrer en fait. Montrer ce qui est pertinent de montrer. Et ça dépend de chaque personne. Ça dépend de la personnalité de chacune, ça dépend des objectifs, de ce qu'on souhaite obtenir, de l'audience à laquelle on s'adresse. Tant et tant de choses entrent en ligne de compte. Donc non, être visible, ce n'est pas être vulnérable, mais c'est important d'identifier les limites, mais d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir évoluer dans ce cadre, de façon à pouvoir montrer suffisamment de ce qui est pertinent. Il y a une différence entre montrer juste ce qu'il faut pour être présente sur Internet notamment, et être à l'aise et parvenir à montrer ce qui va vraiment être aidant, ce qui va vraiment permettre de rendre visible le plus pertinent, le plus magique aussi en soi. Et il y a tout un travail souvent à faire là-dessus aussi pour identifier. Parfois, il y a une histoire identifier sa valeur, identifier ce qu'on a de meilleur à offrir au monde et comment le montrer. Souvent,
petits problèmes d'estime de soi, même chez mes clientes les plus talentueuses, celles qui ont vraiment le plus à offrir, n'ont pas forcément conscience de tout ce qu'elles ont de magnifique à offrir. Autre idée reçue, la visibilité, ça se mesure pas nécessairement en chiffres, ou en tout cas pas en nombre de vues sur les réseaux sociaux, ni nécessairement en nombre d'abonnés à une newsletter. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et la grosse difficulté, c'est que beaucoup de gens se disent « Ah, en fonction du nombre de vues ou du nombre de followers que j'ai, je suis plus ou moins visible. » Et en termes de visibilité, mes clientes au départ se disent et me disent « Je veux avoir tant de vues sur mes vidéos, je veux avoir tant d'abonnés sur les réseaux sociaux ou tant d'inscrits à ma newsletter. » Bien sûr, ce sont des chiffres qui sont intéressant à considérer, mais être visible, c'est pas juste être vu, c'est être visible avec un objectif bien précis. Donc c'est être visible déjà pour commencer des bonnes personnes. Et aucun de ces chiffres, nombre de vues, nombre de likes, de commentaires, de partages, d'abonnés ou d'inscrits à la newsletter, aucun de ces chiffres ne permettent de mesurer qu'on est bien visible des bonnes personnes et que donc on est bien en train d'avoir l'impact qu'on désire avoir et qu'on va bien avoir les opportunités qu'on désire avoir. Parfois, on va pas avoir des millions de followers ou des millions de vues sur des vidéos, ni des dizaines de milliers d'abonnés à la newsletter et pour autant, on est visible des bonnes personnes et on va obtenir plus d'opportunités. C'est ça qui est le plus important. Et c'est très très difficile du coup de mesurer la visibilité de l'extérieur. On peut complètement se planter. La vraie visibilité, celle qui nous intéresse en tant qu'entrepreneur spirituel, en tant qu'artiste engagé, en tant que créative multipotentielle, pleine de projets. La vraie visibilité, on ne la mesure pas avec ces chiffres-là. On la mesure en fonction des retours, des impacts, des opportunités, toutes ces choses-là. Et encore, ces moyens de mesurer la visibilité vont varier d'une personne à l'autre. Dans la même lignée, être visible, se rendre visible, c'est pas quelque chose qu'on obtient en cherchant à plaire à tout prix à des algorithmes. Et ça, c'est complexe, c'est très très complexe parce qu'évidemment, on va sur les réseaux sociaux, on souhaite être visible, donc on se dit qu'il faut que l'algorithme nous mette en valeur parce que sinon, on ne va pas être vu. Mais, fun fact, les personnes qui réfléchissent énormément à comment se rendre plus visible sur les réseaux sociaux, comment faire pour que l'algorithme nous mette en valeur, souvent, pas systématiquement, mais souvent je l'ai observé chez mes clientes, ces personnes-là ont tendance à être des people pleasers dans leur vie, c'est-à-dire des personnes qui ont cette fâcheuse tendance de vouloir toujours plaire aux autres, satisfaire les besoins des autres. Ça commence dès l'enfance avec les parents, avec les enseignants et ça se poursuit au quotidien avec les amis, la famille. Dans cette façon de concevoir la vie et de fonctionner en fait, parce que c'est un réflexe. Généralement, quand on est comme ça, on n'arrive pas à faire autrement, c'est plus fort que nous, c'est un mode par défaut. Quand on est comme ça et qu'on, du coup, cherche aussi à plaire à tout prix à l'algorithme, on se coupe de notre créativité, on se coupe de notre magie, on se coupe de ce qui va vraiment nous permettre de nous rendre pleinement visibles. Et gardez à l'esprit que visibilité, c'est le premier terme qu'on emploie, que mes clientes emploient quand elles me parlent. Mais ce qui est vraiment recherché derrière, c'est la notoriété, voire la célébrité. Donc ouais, la visibilité, c'est le premier pas et c'est là qu'on se plante. Si on cherche exclusivement à apaiser les algorithmes, à faire plaisir aux algorithmes, c'est souvent le signe d'un pattern dans notre quotidien où on va chercher à apaiser et faire plaisir aux gens autour de nous avant de penser à nous. Concentrez-vous sur votre mission, sur votre vision, sur votre message, sur l'énergie avec laquelle vous les portez. Et même si les algorithmes ne sont pas nécessairement favorables, c'est un détail. On peut toujours adapter ensuite la façon de communiquer pour qu'elle soit un peu plus pertinente et un peu plus facile à être mise en avant par les algorithmes. Mais on peut aussi s'en moquer complètement parce que, encore une fois, souvenez-vous ce que je disais tout à l'heure, le plus important, c'est pas juste d'être visible pour être visible, c'est pas juste les chiffres, le nombre de vues, c'est d'être visible des bonnes personnes et d'être visible d'une façon qui va nous permettre d'attirer les opportunités qu'on désire attirer. Et ça, c'est une question de focus sur la vision, la mission, le message, en portant tout ça avec une énergie bien
spécifique. Donc l'alignement en priorité. Pensez à vous d'abord, faites-vous passer en premier, faites passer votre vision, votre mission, votre message et votre énergie, votre alignement en priorité avant les algorithmes. Enfin, se rendre visible, être visible, ce n'est pas être partout, tout le temps, systématiquement, tous les jours, à fond, à fond, à fond. Et certainement pas jusqu'à l'épuisement. C'est vraiment une notion super importante. Et là, on en revient à cette idée de difficulté à poser des limites. On en revient aussi à cette idée de faire passer les autres avant soi-même. On en revient à cette idée de people pleasing, de tendance à vouloir apaiser les autres. Et un problème, très souvent, je le vois chez mes clientes, un petit problème de fond en termes d'estime de soi. Quand on est tout le temps en train de s'agiter dans tous les sens jusqu'à finalement être épuisé, démoralisé, démotivé parce qu'on n'obtient pas les résultats qu'on désire, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Est-ce que finalement dans un coin de votre tête, il n'y aurait pas en fond quelque chose de l'ordre du quoi que je fasse, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez bien, j'en fais jamais assez, je devrais en faire plus, toujours plus, toujours plus? Est-ce que vous ne seriez pas par hasard un petit peu perfectionniste? Est-ce que vous ne seriez pas en train de souffrir par hasard du syndrome de la bonne élève? Très très courant là aussi chez mes clientes. Et ça pose un souci. La vraie visibilité, ce n'est pas être nécessairement partout, à moins que ce soit dans le flow, que ce soit fluide, aligné. Et c'est certainement pas jusqu'à l'épuisement. Parce que vous allez montrer quoi si vous êtes épuisé, si vous arrivez au bout du bout? Vous allez montrer quoi? Vous allez faire avec quelle énergie? Êtes-vous vraiment aligné? Non. Et vous allez probablement soit avoir du mal à obtenir les résultats que vous désirez, donc attirer les opportunités que vous désirez attirer. Vous allez avoir du mal à vous connecter aux personnes auprès desquelles vous avez tout intérêt à vous rendre visible, vous n'allez juste pas réussir à atteindre vos objectifs en fait. Ce n'est pas possible, pas dans cette énergie, pas en étant désaligné comme ça. Encore une fois, c'est pas une question de chiffres. Donc vous n'avez pas à être absolument partout, à moins que ce soit facile, que vous ayez un système qui rende le tout facile et fluide et agréable pour vous et qui vous permet de porter votre message, d'être concentré sur votre vision et votre mission en étant bien aligné. Oui, si ça se passe comme ça pour vous, alors allez-y. Si vous avez une équipe qui vous permet de fluidifier tout ça et que c'est facile pour vous, allez-y. Si ça commence à être lourd, pesant, que ça vous demande trop de travail, vous y passez trop de temps et en plus de ça, vous ne voyez pas de retour sur investissement, franchement, arrêtez tout, prenez le temps de faire une pause et de vous interroger et de peut-être aussi vous faire accompagner. Je me permets d'interrompre ce programme pour vous signaler également que je lance un challenge 100% gratuit autour de la visibilité. Je ne sais pas encore quel sera le nom de ce challenge. Tout ce que je sais, c'est que ça se tiendra vraisemblablement la semaine du 27 mai. Il n'y a pas d'opt-in, pas d'inscription à une newsletter pour y participer. Ce sera sur Telegram que ça se passera. Si vous voulez plus d'infos, signalez-le-moi ici en commentaire ou mieux encore en DM sur Instagram et je vous ferai parvenir le lien quand tout sera prêt. Parce qu'évidemment, j'ai lancé ça sur un élan soudain et rien n'est prêt. Et c'est pas grave, la spontanéité c'est très très bien aussi. Et je suis certaine que ce challenge aidera toutes les entrepreneurs spirituels, artistes, créatives, engagés, multipotentiels, multipassionnés qui souhaitent se rendre plus visibles et qui ont besoin de l'impulsion justement et de l'élan pour y parvenir. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'aller jusqu'à l'épuisement. Pensez à vous, bien sûr, pensez à votre mission, pensez à votre vision. Vous n'avez pas à vous agiter dans tous les sens. La vraie visibilité qui mène à la notoriété, voire à la célébrité, c'est pas celle qui est dans une énergie du « je dois être partout », parce que c'est ça qui se passe souvent dans la tête de mes clientes qui veulent essayer d'être partout, c'est « je dois être partout ». Non, tu dois rien. Tu peux être partout si tu le souhaites, du moment que tu es bien focalisé sur ton message, ta vision, ta mission, le tout porté avec une énergie qui va te permettre de te connecter aux bonnes personnes pour être visible, des bonnes personnes et attirer à toi les opportunités, les bonnes opportunités que tu désires attirer. Voilà, c'était donc les 4 erreurs principales que j'observe, les 4 idées reçues à propos de la visibilité qui vous empêchent de vous rendre plus visible dans votre activité en tant qu'entrepreneur spirituel, en tant qu'artiste engagé, en tant que créative multipassionnée, multipotentielle. Je serais très curieuse de savoir comment vous percevez la visibilité, comment vous l'appréhendez. Dites-moi tout en commentaire et si vous avez des questions,
par rapport à la visibilité, autour de, de comment se rendre visible. Allez-y, posez-moi vos questions, je me ferai une joie d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite de l'autre côté ou bien dans la prochaine vidéo. Bye!